vont permettre tous les arbitraires locaux. Et cela introduit une transformation fondamentale. Fondamentale. C'est l'un des grands enjeux de cette réforme. Jusqu'ici, c'est le lycéen qui choisissait son université. C'est le lycéen qui classait ses vœux dans un ordre prioritaire. Grand 1, je veux aller là. Ensuite ici. Après là. Eh bien désormais, c'est tout l'inverse. C'est l'université qui choisit ses lycéens et donc ses futurs étudiants. C'est une transformation complète du rapport lycéen-étudiant-université. Et on voit d'ailleurs que la question de la liberté est profondément interrogée par cette transformation. Je répète, jusqu'ici, le lycéen choisissait son université. Aujourd'hui, c'est elle qui le choisit, ou qui ne le choisit pas, ou qui veut ne pas lui laisser la possibilité de rejoindre ses murs. Je vous ai donc dit que la sélection était introduite. Je vous ai expliqué de quelle façon, concrètement, elle allait être mise en œuvre. Elle va aussi l'être par la limitation des possibilités d'inscription des lycéens dans une université d'une autre académie que la leur. La procédure Parcoursup place, je cite, hors secteur, un lycéen venant d'une académie dans laquelle la formation qu'il demande dans une autre est proposée. Je suis lycéen de l'Académie de Poitiers, on me propose dans l'Académie de Poitiers une licence en histoire. Si je fais la demande de m'inscrire en licence d'histoire dans l'Académie de Nantes, je suis hors secteur, je ne peux pas y aller. Plaçons-nous dans la peau d'un, et peut-être l'êtes-vous, ceux qui nous regardaient ce matin, d'un lycéen de l'Académie de Créteil, d'un lycéen dans un lycée du Val-de-Marne. Ce lycéen ne peut donc pas demander une licence d'histoire dans une université parisienne, puisque dans le Val-de-Marne et dans l'Académie de Créteil, des licences d'histoire sont proposées. Eh bien, peut-être qu'il va pourtant être amené, ce lycéen, à traverser, il habite au Val-de-Marne, le Val-de-Marne est au sud de Paris, tout Paris, pour se rendre par exemple dans le 93, suivre des cours de licence dans son université, mais à distance de chez lui, car il ne pourra pas aller au plus proche. Le Val-de-Marne est par exemple proche de l'université de Tolbiac, qui est au sud de Paris, et donc c'est un allongement considérable pour lui des temps de parcours. Juste pour vous dire l'absurdité de cette mesure. Mais elle n'est pas absurde du point de vue de ceux qui l'ont mise en œuvre. Car la possibilité de s'inscrire dans une autre université, dans une autre académie, pardon, va être également considérablement restreinte par le fait que demain, les recteurs de chaque académie vont pouvoir définir un quota différent pour chaque formation, d'étudiants venus d'autres académies. Là, je parle de ces quotas qui vont être mis en place pour des formations qui ne sont pas proposées dans toutes les académies. Un quota. Ces quotas ne seront pas connus avant le 31 mars, date à laquelle les lycéens auront fini de remplir leurs vœux dans la procédure Parcoursup. Ça veut dire de façon très concrète que pour un lycéen qui veut rejoindre une autre académie dans laquelle est mis en place ce système de quotas, il court un très grand risque, car il risque d'être directement éliminé par la mise en place de ce quota. Son vœu, il n'y en a que 10, il risque d'être mis directement à la poubelle, parce qu'il vient d'ailleurs, et le quota est tellement restreint qu'il est automatiquement éliminé. Plus confus encore, les critères qui vont être retenus pour, à l'intérieur de ce quota, distinguer ceux qui vont être acceptés et ceux qui ne le seront pas, sont laissés à la libre appréciation du recteur. Donc au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on est d'accord, je vous l'ai dit, parce que le principe de sélection est introduit, on est d'accord pour classer les élèves et pour qu'un bon élève l'emporte sur un mauvais élève. Mais par contre, on n'est pas du tout d'accord pour qu'un bon élève du 93 l'emporte sur un mauvais élève de Paris. Parce que c'est ça que ça veut dire, cette procédure. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous venez d'ailleurs avec un super dossier, je reprends leur logique, eh bien, en principe, vous devriez passer devant. Mais non, parce que vous venez du mauvais territoire. Il y a donc une assignation territoriale que renforce le dispositif Parcoursup et la procédure telle qu'elle est mise en œuvre.